Michel Serres, vous avez un jour expliqué que vous aviez connu la renommée tard, même fort tard. Comment avez-vous vécu ce passage à la renommée? Il est très bon que ça arrive tard, parce que quand ça arrive trop tôt, on n'y est pas préparé. Quand ça arrive tard, on le relativise et on trouve, mon Dieu, que ça n'a pas l'importance que l'on croit. Voilà, alors voilà, je l'ai prise comme on prend autre chose, sans vraiment ni vanité, ni intérêt. Mais aussi, c'est peut-être intéressant, mais c'est tout. Si, ça a un inconvénient. Un inconvénient, c'est la pression. On aimerait bien, à un certain âge, avoir du temps pour se reposer, et on ne l'a plus. C'est dommage. Voilà. Vous n'en avez pas reçu une sorte d'augmentation de votre pouvoir sur les choses ou sur les esprits? Euh, L'augmentation, c'est intéressant. Le mot augmentation est très intéressant parce que il se trouve que mon métier, c'est d'être un auteur. Et le mot auteur vient du mot augmentation. C'est-à-dire que quand on fait un livre et que quelqu'un le lit, celui qui le lit doit être augmenté. Et s'il n'est pas augmenté, le livre n'est pas bon. Et c'est ça être un auteur, vous voyez, le même mot. Et d'ailleurs, les Anglais ont gardé de ce mot le C, le auction. Vous savez, quand on augmente, c'est-à-dire la vente aux enchères. Oui, c'est ça, c'est le même mot, vous voyez. Oui, l'accroissement. Augmentation, l'accroissement, voilà. Et le mot auteur veut dire ça, et ça tombe assez bien. Et donc, ma préoccupation toute ma vie, ça a été d'augmenter plutôt mes lecteurs. Voilà. Votre rapport au pouvoir ne s'est pas modifié pour autant. Non, parce qu'il y a en moi une sorte de vieux cathare, pour qui le pouvoir est quand même un peu soupçonnable de mille choses. Et mes ancêtres cathares disaient qu'à mesure qu'on s'approche du pouvoir, on s'approche des puissances du mal. Et il y a en moi un petit garçon qui a entendu ça quand il était petit et qui croit encore que c'est vrai. Voilà, c'est ça. Satan est en haut. Voilà, Satan. Il n'est pas en bas, il est en haut. Finalement, vous n'auriez pas du tout aimé être un grand de ce monde, un ministre, un président, voire un pape. Alors, pas un président, bien sûr, pas un ministre. D'ailleurs, ministre, ça tombe bien pour l'augmentation ou la diminution, puisque ministre, ça veut dire minus, tout petit. C'est le contraire. Mais pape, c'est intéressant. Et pape, c'est intéressant pourquoi? Parce que il n'a pas de pouvoir. D'abord, le Vatican, combien de divisions? Et d'autre part, il est au centre d'une chose internationale. Et le récent pape m'a intéressé. Le récent pape m'a intéressé pourquoi? Parce que il a quitté ses fonctions. Alors il y a le pape réel, celui qui a quitté ses fonctions et qui a dit pourquoi. Il a dit qu'il était trop vieux pour pouvoir assumer cette charge. Et puis il y a le pape imaginaire, le mien, celui que j'imagine, et qui aurait dit, enfin moi c'est ce que j'aurais dit si j'avais été pape, est-ce que dans les mondes actuels, cette fonction est encore plausible? Alors vous m'avez dit ministre, vous m'avez dit président, vous m'avez dit pape, et là nous rentrons vraiment dans le monde moderne. Alors pourquoi pas président? Mais parce qu'aujourd'hui, on a une sorte de crise que j'ai un peu analysée dans le temps des crises, et un peu beaucoup aussi dans Petite Poucette, où on perçoit et où on expérimente une sorte de décalage entre l'état réel de la société et les institutions qu'il organise ou qu'il la gère. On a l'impression, et c'est vrai, que ces institutions ont été créées et mises en place dans un moment où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. N'était pas ce qu'il est devenu. Ce qui historiquement est exact. Voilà, ce qui historiquement est exact, mais qui d'autre part est beaucoup sensible aujourd'hui en raison de la rapidité de transformation du monde réel, du monde social, de l'état actuel de la société. Et cet état actuel est en effet très transformé par rapport à il y a 20 ans, par rapport à il y a 30 ans, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que la société n'aurait plus besoin d'un chef, en quelque sorte? Alors ça, je ne sais pas vraiment. Si je le savais, je serais un grand philosophe politique, ce que je voudrais bien être, mais ce que je ne suis pas.
J'ai toujours l'impression, à la fin de Petite Poucette, je rêve, sur la rive droite de la Seine, de créer une sorte de monument qui serait en face de la Tour Eiffel et qui ferait un peu la nique à la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel, vous le remarquez, elle a un sommet pointu, une base large. Et c'est le schéma, si vous voulez, à peu près des institutions de la société depuis les pharaons, la pyramide, vous voyez, etc. Et pour prendre l'exemple des médias, par exemple, les médias, aujourd'hui encore, ont peu d'émetteurs, le sommet de la tour, et beaucoup de récepteurs. Vous voyez. Or, aujourd'hui, dans le cas de Petite Poucette et de nouvelles technologies, il y a autant de récepteurs que d'émetteurs. Vous voyez. Et ça bouleverse beaucoup le schéma de la Tour Eiffel. Quand il y a autant d'émetteurs, de récepteurs, y aura-t-il un jour autant de décideurs que de citoyens? C'est toute la question. Et je ne sais pas répondre à cette question. Finalement, ce que vous souhaiteriez, c'est que la Tour Eiffel soit inversée, posée sur la pointe, la base vers le sommet. En fait, la Tour Eiffel est à l'envers. C'est-à-dire que les gens se précipitent vers le sommet. Et avoir le pouvoir, avoir la gloire, etc., ce n'est pas monter difficilement les échelles ou les escaliers pour monter en haut. Non, c'est être précipité par une sorte de passion à la base, en bas. C'est là où le vieux cathare qui dort dans Michel Serres reprend la parole, vous voyez. C'est-à-dire c'est une attirance vertigineuse d'avoir le pouvoir. Voilà. Mais je crois en effet qu'il est extrêmement difficile de penser une société où il y aurait effectivement autant d'émetteurs que de récepteurs, Et c'est cette question que Petite Poucette pose finalement.